ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai déposé les enfants à l'école, mon mari, il est au travail. Et moi, je suis rentrée, je me suis un peu rafraîchie parce que le matin, quand j'emmène les enfants au travail, 99% du temps, je vais me lever, je vais enfiler un pantalon, je vais mettre ma grosse doudoune, je laisse mon pyjama en dessous, je mets une grosse doudoune et je les emmène et je reviens. Et c'est que quand je reviens, que là, je commence à... Voilà, je me change, je fais un petit make-up question d'avoir l'air un peu plus réveillée, je me brosse les cheveux. Donc voilà. Sinon, hier, du coup, il y a eu la vidéo où je vous ai partagé ma doudoune. Je fais ça parce qu'elle est encore sur la chaise. Il va falloir que je range un petit peu, c'est un peu le bazar autour de moi. Et en fait, je vous ai partagé les articles et quelques minutes après, j'avais plein de messages me disant « Mais c'est en rupture de stock, c'est parti trop vite. Les filles, vous avez été trop réactives. » D'ailleurs, ce pull-là, il vient également de chez Shein, donc ça fait partie de la collection que je vous ai montré hier, de ce que j'avais commandé. Je l'aime tellement celui-là, vraiment il est bien chaud, il est doux et en fait il est ni trop épais ni trop léger, on est vraiment bien dedans. Je vous remets du coup tous les articles en barre d'infos avec le code promo de Shein, si jamais, puisqu'il y a des choses en fait, il y a des réassorts très régulièrement. Donc n'hésitez pas à aller voir, surtout pour tous ceux qui voulaient la doudoune, elle est partie très vite, mais il y a du réassort très régulièrement. Sinon, là, on est déjà à la mi-journée. Je viens d'avoir une petite surprise par mon chéri. Il m'a envoyé mon repas. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas fait ça. En fait, il y a un moment, il me le faisait très régulièrement. Et au bout d'un moment, je lui ai dit stop, arrête. Je vais finir vraiment par prendre du poids. Il m'a envoyé tout le temps des repas le midi. C'est trop mignon, c'est trop gentil. Mais voilà, c'est des repas accompagnés de ceci, n'est-ce pas? Je ne sais pas combien de carrés de sucre il y a à l'intérieur, n'est-ce pas? Et du coup, là, il m'a envoyé quoi? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a appelé ce matin, il m'a dit, du coup, tu vas manger quoi? Je lui ai dit, oh là là, tu sais pas, j'ai envie de frites de patates douces. Et ben voilà. Je pense qu'il a cherché là où on faisait des frites de patates douces, là, c'est au brasier. Franchement, ça me touche, ça me fait trop plaisir. Donc, je pense que ça doit être du poulet, à mon avis. Un demi-poulet. Je vais jamais manger ça. En fait, ce que je vais manger, ça sera les frites de patates douces. Je sais pas si manger une cuisse de poulet comme ça toute seule. Je suis pas une grande fan de viande, en fait. Vraiment pas du tout une grande fan de viande. Et en plus, quand il faut le manger seul, encore moins. Quand je suis accompagnée de quelqu'un, ça peut passer. Je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, les frites de patates douces, ça m'a fait trop plaisir. À peine j'ai terminé du coup de manger, je me suis directement levée pour commencer mon petit rangement qui traînait déjà depuis un petit moment. J'aurais dû m'en occuper tôt le matin, mais je vous avoue qu'il y a des jours comme ça où j'ai pas tellement envie. En ce moment, je suis quand même assez patraque, à vrai dire. Je commence déjà par la chambre de mon petit loup. La seule chose que je fais de bon matin en me réveillant, c'est la chambre parentale, faire le lit, voir si la salle d'eau a besoin ou pas d'y passer un petit coup, à part quand j'ai besoin de faire le grand ménage de la semaine. C'est là où je fais la chambre parentale en même temps que tout le reste. Et aujourd'hui, je vais faire le grand ménage de la semaine. Bien sûr, c'est de l'ironie, c'est vraiment un petit ménage très vite fait. Vraiment juste question à ce que l'appartement ait l'air rangé et qu'il n'y en ait pas partout. D'ailleurs, mon petit garçon m'a laissé tous ses petits soldats par terre, je vais venir les ranger. Alors très souvent, je vais lui laisser ses jouets par terre quand il met vraiment un gros bazar. Mais quand il y a des petits jouets comme ça et que je peux les ranger en 2 petites minutes, je le fais. Mais il le sait très bien que ce n'est pas à maman de ranger, mais à lui de ranger. Je trouve quand même que c'est très important d'apprendre aux enfants à ranger leurs affaires. Ensuite, je continue avec leur bureau. D'ailleurs, quand je dis apprendre aux enfants à ranger leurs affaires, je leur apprends également à m'aider quand il y a besoin en cuisine ou quand il y a besoin aussi dans le reste des pièces, puisque je ne vis pas toute seule dans le reste de la maison. Les enfants, mon mari, tout le monde vit avec moi. Donc, on se partage les tâches tous ensemble. S'il y a des petites choses qui sont dans le salon et que papa et maman ont oublié de mettre dans leur chambre, eh bien les enfants peuvent nous aider. Ça ne les tuera pas, pardon. Une fois que j'ai terminé avec la chambre de mon petit garçon, je passe directement à la chambre de ma petite princesse. D'ailleurs, je me tâte dans la nouvelle maison à faire la même décoration
dans le mur d'Aya, vous savez, avec le triangle gris et le triangle rose. Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai des gros doutes. Je sais pas, je me dis peut-être qu'elle est plus si petite pour lui faire ça et en même temps je me dis qu'elle n'a que 6 ans. Donc je sais pas et puis je trouve ça tellement mignon. Dites-moi ce que vous en pensez vraiment, j'attends vos commentaires. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Alors cette fois-ci d'ailleurs, Aya m'avait laissé quand même un petit bazar dans sa chambre, surtout sur son bureau parce qu'en ce moment elle est en train de préparer pas mal de petits dessins pliants, etc. Et du coup, ben, forcément, ça fait un petit peu de bazar. C'est pas très grave, c'est pas grand-chose, j'ai envie de dire. Je laisse leur pyjama en général au bord du lit ou alors sur la chaise de leur bureau. Ils ne changent pas de pyjama tous les jours. Et pour ce qui est des vêtements, eh bien, tout dépend s'il y a des taches ou pas. Ensuite, je passe côté cuisine. Je n'avais pas grand-chose à faire. J'avais pas beaucoup de vaisselle. Mais je retire quand même tout ce qui traîne sur le bar de la cuisine. Chaque petite chose en place. Je nettoie un petit peu le plan de travail. D'ailleurs, pour le plan de travail, je n'ai pas de système de nettoyage bien précis. C'est vraiment juste de l'eau, du savon. Ça fait très bien l'affaire. Et une fois que j'aurai nettoyé du coup le plan de travail et qu'il n'y aura plus rien qui traîne, je vais venir du coup vider le lave-vaisselle pour pouvoir venir le re-remplir par la suite. Donc c'est parti en mode accéléré, j'aurais tellement voulu pouvoir faire ça en vrai, le vider aussi rapidement et le remplir aussi rapidement, ça serait tellement bien. J'ai terminé du coup de ranger l'appartement, j'avais vraiment pas grand chose à faire, j'avais déjà fait un petit peu de rangement ce matin. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de choses, mais en fait finalement pas tant que ça. Et sinon, j'arrive à le maintenir rangé. J'arrive à maintenir l'appartement rangé. Par contre, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire à manger pour ce soir. Je ne sais pas du tout. J'ai beau réfléchir, je ne sais pas du tout quoi faire à manger. Et ah oui, d'ailleurs, j'ai décidé de ne pas faire de grandes courses ce mois-ci, puisque du coup, on déménage à la fin du mois de février. Enfin, on déménage plutôt début mars. La première dizaine de mars. Ouais, j'avais dit fin février, ensuite début mars, ensuite première dizaine de mars. Oui, c'est les 10 premiers jours de mars. Dans les 10 premiers jours de mars, on va déménager. Et du coup, j'aimerais bien finir vraiment tout ce que j'ai dans les bocaux, tout ce que j'ai dans les placards. Dans le frigo, il n'y a pas grand-chose. Congélateur, il est plutôt rempli. Donc en fait, ce que je voudrais faire, c'est cuisiner essentiellement ce qu'on a déjà à la maison. Acheter l'essentiel de ce qui manque, mais pas faire de grandes courses. Pour ce mois-ci, je vais faire les courses à la semaine et non pas les courses au mois. Donc là, tout à l'heure, je vais aller faire des petites courses à côté. Croyez-moi ou pas, je n'ai plus de sel. Je n'ai plus de sel. J'ai toujours des réserves de sel. Et bien, cette fois-ci, j'en ai pas. Et en fait, au moment où je vous parle, je me dis que je ne suis pas partie vérifier si j'avais une réserve de sel ou pas. Il faut que j'aille vérifier. Parce que je n'ai pas pensé en fait à vérifier. C'est au moment où je vous parle que je me rends compte de ça. Donc voilà, je vais débarrasser tout ce que j'ai d'un placard et tout ça. Enfin, tout ce que j'ai à la maison pour que le déménagement soit le plus léger possible. On reçoit les cartons du déménagement samedi prochain. Bah oui, en fait, là, demain. On reçoit les cartons demain. Donc, on reçoit les cartons et le scotch. Et donc, comme je vous ai dit, on va faire appel à une société de déménagement. Donc, en fait, nous, on a l'habitude de prendre des sociétés de déménagement parce que on a souvent des gros meubles. Quand on déménage, on a souvent des gros meubles. La famille et tout ça, en général, ils sont toujours prêts à vous aider. Mais le problème, c'est qu'ils travaillent aussi. Ils ont des horaires à respecter. Le week-end où les gens veulent se reposer, on leur demande de venir nous aider à déménager. Enfin, je sais pas. Moi, je suis pas très à l'aise avec ça. Et à chaque fois, j'ai l'impression que je dérange les gens. Donc, je préfère prendre une société, que tout soit fait par, etc. Et en fait, j'avais l'habitude de prendre des sociétés un petit peu qu'on appelait, vous savez, sur le Bon Coin, etc. Et là, on a voulu tester une vraie société de déménagement. Et à ma grande surprise, et à notre grande surprise, parce que mon mari a été très surpris aussi, on s'est rendu compte qu'on payait le prix d'une société de déménagement qui est déclarée, qui est assurée, vos affaires sont assurées, etc. etc. C'est les mêmes prix. C'est les mêmes prix que ce qu'on payait en passant par des particuliers sur le Bon Coin. C'est pas des particuliers, c'est des sociétés de déménagement, mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. J'ai été coupée, donc je vous disais que oui, je vous parlerai de tout ça, tout ce qui concerne le déménagement
en temps et en heure, donc c'est-à-dire demain ou après-demain quand je recevrai tous les cartons. Bon, je pars à la recherche du repas de ce soir. Hop. D'ailleurs, vous m'avez demandé, j'ai pris exactement le même congélateur dans mon futur chez moi, la même marque, le même. Exactement le même. Même si parfois il me casse les pieds parce que les tiroirs ils rentrent mal. Mais pour vous dire la vérité, c'était le moins cher de tous ceux qui ressemblaient à ça. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai acheté des Croustibat. Je me suis dit, oh, ça peut être sympa et tout le mercredi quand on est pressé ou le week-end ou quoi au caisse. Et en fait, mes enfants n'aiment pas ça. Du coup, je me retrouve avec ça. Là, la boîte, celle-ci, elle est encore remplie. Et j'en ai une autre de fermée. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas du tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être brocoli avec je sais pas quoi. Et sinon, là, j'ai quoi? J'ai de la viande hachée, j'ai du bœuf et j'ai des côtelettes. Et là, oh, mais des brochettes. C'est vrai, j'ai pas fait les brochettes. Tout ça, c'est du poulet. Et là, j'ai des brochettes. Donc, vous voyez, en fait, il faut que je termine tout ça avant le déménagement. Et vu qu'on n'est pas des grands mangeurs de viande, encore une fois, et ben, ça prend très peu de temps. Non, beaucoup de temps à partir. Je cherche mes mots. Bon, ça va être pour nous adultes. La dernière fois, j'étais morte de rire parce que l'une d'entre vous, elle m'a dit « Ok, vous mangez pas beaucoup de viande, mais une brochette par personne, il ne faut pas abuser non plus. » Bah, qu'est-ce que tu veux? On va pas s'obliger à manger parce que tu trouves ça pas normal. On n'arrive vraiment pas à manger plus d'une brochette par personne. Après, c'est des grosses... On ne se rend pas compte à la caméra, je vous assure. On s'en rend vraiment pas compte. La brochette, elle est bien plus grande que ma main. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Elle est beaucoup plus grande que ma main. Et les morceaux de viande sont quand même assez gros. Hein. Donc, voilà. Ça nous suffit largement à deux. Et pour les enfants, ben, je ne sais pas quoi leur faire, en fait. Franchement, je ne sais pas du tout quoi leur faire. Bon, nous, ça va être brochette. Je pense que je vais accompagner ça de pommes de terre. Je viens de sortir. Je voulais commencer à faire mes muffins et je me suis dit, je fais les muffins, je les laisse cuire et je sors faire les courses. Désolée du bruit, hein. Et ben, c'était pas possible parce que je n'avais quasiment rien pour les faire. J'avais plus de lait, plus de sucre. Je crois que j'avais que de la farine. J'avais plus d'œufs. J'avais presque plus rien, vraiment. Donc, à part la farine, j'aurais pas été très loin. Si, j'avais de l'huile aussi. Mais bon, je vais aller faire mes courses. Je vais aller faire mes muffins. Je vais aller chercher mes petits loups. Pas mal de choses à faire. Il fait gris aujourd'hui. Il fait pas très froid, mais il fait gris. Enfin, j'ai pas eu besoin d'écharpe, donc c'est que ça va. Il fait pas très froid. Bon, on y va. On y go. J'ai pris un petit caddie, comme je vous ai dit, hein, juste les courses de la semaine. Donc, je me suis forcée de ne pas aller dans un grand magasin pour ne pas faire de grosses courses. Là, j'ai fait ma petite liste. J'espère que ça va aller. Je fais que très rarement les courses à la semaine. Donc là, ça me fait vraiment bizarre. J'ai pas du tout l'habitude. En général, j'y vais avec la voiture et quand les livreurs arrivent devant ma porte, on peut même plus passer. Tellement il y a de courses. Je déteste y aller tout le temps. Je trouve que c'est une perte de temps d'aller faire les courses tout le temps. Je trouve que je perds mon temps. Les œufs, il n'y a rien. Quasiment rien. Des oursins polaires et blanches. Aussitôt que j'avais terminé de faire les courses, je suis passée directement chercher les enfants puisque j'étais vraiment ric-rac au niveau du timing. Et à peine on rentre à la maison, on fait déjà les devoirs comme ça c'est fait et on s'en débarrasse. Et il y en a quand même pas mal à faire. Voilà, un bouchon. C'est bon, moi j'ai fini 3. Je comprends pas ce que tu as dessiné. Ah, d'accord. C'est bon, j'ai fini 3. D'accord. Je vous retrouve bien après. Je suis rentrée du coup des courses. J'en ai pour 30 €.
Donc ça m'a fait bien plaisir. Ma petite princesse qui veut faire un petit coucou. Allez, viens, attends. Je vais t'aider. Oh, Attends, la chaise. la chaise. Bon, allez. Qui veut vous faire un petit coucou. Du coup, j'ai récupéré aussi les enfants. Les devoirs sont déjà faits. Gros plan Aya comme ça. C'est pas possible. Les devoirs sont déjà faits, sont déjà bien débarbouillés. Je suis très fière d'eux puisqu'ils ont ramené leurs évaluations, les évaluations qu'ils ont fait lundi. Ils ont eu des A. On attend encore l'évaluation qu'ils ont fait mardi. J'attends de voir le résultat de l'évaluation de mardi. On verra bien. Et, mais je suis sûre qu'il y aura une jolie note. Je ne sais pas encore quoi, mais je suis sûre qu'il y aura une jolie note. Oui. Pour faire les chaises, j'ai oublié. Alors la maîtresse a mis B. Tu l'as vu déjà, le résultat de l'évaluation? Non, il nous a dit. Ah. J'espère que tu ne seras pas fâché. Mais non, je ne veux pas être fâchée quand même. Tu as fait de ton mieux. Tu as fait de ton mieux ou pas? Oui. Bon, bah c'est l'essentiel. Bon, apparemment, elle aura un B. La maîtresse lui a dit qu'elle aura un B. Mais ça relève pour dire la poésie, pas doucement, bah j'aurai un A. Et pour La poésie, tu auras un A. Moi, ça ne m'étonne pas, tu la connais par cœur. Donc voilà. Sinon, là, il va falloir quand même que j'aille faire à manger. Aya m'a donné une idée de repas. Aya m'a dit qu'elle voulait des pâtes au beurre avec des brocolis et des œufs. Donc, ouais, tu veux la même chose? Ça te va? Oui? Oui? Non? Réponds. Waïl, j'attends ta réponse. Oui. Oui, il est là, il me regarde et puis il me répond pas. Il est en train de jouer avec son appareil photo. Il vient de découvrir qu'il y avait des jeux sur son appareil photo. Donc, il s'amuse avec... Enfin, il vient de découvrir. Il le sait depuis longtemps, mais avant, il s'en fichait un petit peu. Il était trop petit. Fais attention de ne pas bouger ça, s'il te plaît. Ok. Et du coup, bon, bah, il va falloir que j'aille faire ça. Il va falloir que j'aille faire les muffins aussi. La dernière fois, j'avais fait des muffins nature et des muffins au chocolat. Et en fait, je me suis rendu compte que les enfants n'aimaient pas trop les muffins au chocolat. Ils préfèrent vraiment les muffins nature. Ils ont d'abord mangé les muffins nature et après, ils ont commencé à manger ceux au chocolat. Tu crois que je m'en souviens pas? Mais toi, tu as dit que tu en mets. Vous aimiez pas trop les muffins au chocolat? Oui, alors qu'on là, ils adorent. C'est pas vrai, hein. Tu les adores pas? Tu préfères les natures? Tu mangeais d'abord les natures. Oui, mais ensuite, ils m'ont Donc voilà, je vais aller faire tout ça. Et nous, pour le repas, je pense que je vais passer des pommes de terre à l'eau. Et ensuite, je vais les couper en petits morceaux. Les mettre à four pour que ce soit bien croustillant. Et ça sera un petit peu tout. Avec les brochettes, bien évidemment, une petite salade. Voilà, voilà. Bon. C'est ça ma fille. Dans tout ça, je n'ai aucune envie de me mettre au travail. J'ai envie de me mettre sur le canapé. Aya me demande un dessin animé. Mais vu qu'elle le mérite amplement, qu'ils ont très bien travaillé, ils méritent leur petit dessin animé. Mais je n'ai aucune envie d'être en cuisine aujourd'hui. Je veux aller m'asseoir. Mais maman, va t'asseoir. Qui va faire à manger? Oui, Aya. En fait, moi je veux des muffins au chocolat. Ah oui, mais je parle de tout chocolat. Muffin noir, tout noir. Oui. Et à l'intérieur fondu. Non, ça c'est pas un muffin. Ça c'est un coulant au chocolat, ça. Tu mélanges. Tu te mélanges. Mais moi, il y a d'abord. En fait, elle veut un coulant au chocolat. Elle me dit le gâteau au chocolat avec l'intérieur fondu. Elle a adoré ça. Mais quand je fais ça, ça part le soir même. Le soir même, il n'y en a plus. Donc moi, j'ai décidé de faire ça que vraiment de temps en temps. C'est pas possible parce que moi, les gâteaux, quand je les fais, c'est pour le goûter de tous les jours. Et éventuellement aussi les petits déjeuners. Mais quand je fais les coulants au chocolat, ça part le même jour. Le même jour, il n'y a plus rien. Donc j'ai décidé que c'était niette. Aïe aïe aïe. On va pas le faire tous les jours. Vous êtes trop gourmands. Moi, j'aime pas les muffins. Les brocolis sont en train de cuire au Thermomix. Je les mets à la vapeur au Thermomix. Les pâtes et les œufs sont en train de cuire également. Nous, pour notre dîner, je le ferai cuire à la dernière minute. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Et ensuite, du coup, je suis passée pour préparer les muffins. Vous me demandez encore très régulièrement quelle est la recette. Pourtant, je vous l'ai déjà donnée à plusieurs reprises. Donc moi, je n'utilise pas de balance pour peser les ingrédients. J'utilise un verre. Donc vous prenez celui de votre choix, un verre de taille moyenne. Et vous pesez tous vos ingrédients avec le même verre. Donc là, comme vous l'avez vu, j'ai eu besoin d'un verre d'huile, un verre de lait, 3 œufs. J'ai également besoin
de vanille. Donc là, je vais prendre de la vanille liquide, mais si vous avez de la vanille en sachet, ça suffit. Et ensuite, vous mélangez d'abord tout ce qui est liquide et vous rajoutez par la suite la farine et le sucre. Pour ce qui est de la farine, on a besoin de 3 verres de farine, donc 3 verres de farine bien remplis. Et pour ce qui est du sucre, c'est selon vos envies, selon vos goûts. Pour ma part, je mets 1,5 verre jusqu'à 2 verres. Et on a besoin également d'un sachet de levure chimique et ensuite bien mélanger le tout jusqu'à ce que le mélange devienne homogène. Une fois que tout est bien homogène, eh bien, je vais venir prendre un moule pour ma part en silicone. Celui-ci vient de chez Action. Et ensuite, je vais mettre ces petites caissettes en papier qui viennent également de chez Action. Une fois de plus, ces petites caissettes en papier sont faites pour aller au four. Ça ne craint rien, ça ne brûle pas. Donc, c'est vraiment fait exprès. Et ensuite, je mets mon mélange à l'intérieur. Je vais par la suite râper du chocolat. Et oui, je vais le râper cette fois-ci pour ne pas que ça fonde à l'intérieur et que ça fasse une petite déco de chocolat au-dessus. Et direction le four à 180 degrés pendant 25 minutes. Eh bien, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye!